Partir, ne pas partir. On ne part pas, on ne reste pas. On voit de loin la mer si bleue devenir rouge. On ne part pas. La poésie est pudique. Le matin et le soir, elle a le rouge aux joues et souvent se tait quand tous crient en tous sens. La poésie est timide et s'avance sur la pointe des pieds dans ses chaussures vides. La poésie est violente, qui se tait dans la marge du corps et de la peau. Poème pour dire. Tu me dis que je ne suis jamais la même quand je parle une langue ou une autre, que c'est toujours changeant, sans cesse d'accent et de voix, moi. Tu me dis parfois comme un enfant, s'essayant à parler étranger, tantôt sûr de soi, et d'autres incertains et hésitants, tantôt comme si je n'étais pas moi-même. Je te dis, je ne sais pas toujours être moi-même en une seule fois, en une seule personne. Je ne sais pas si je te dis ça à toi. Tu me dis toujours être moi-même en une seule personne, plutôt parfois tout à la fois, et d'autres l'une après l'autre. Je ne sais pas toujours dire toi. Je te dis, il n'est pas question de folie, mais de langue à tenir, bien, ni en français, ni en portugais, et encore moins en anglais, parce que je ne sais ni en tenir une, ni plusieurs, seulement être là, je dis, avec toi. L'enfant ne connaît pas le bourdon qui le frappe, le pique au doigt, hop, sa mémoire s'en échappe. 3 grains de courge en place de mie de pain sont dans sa poche. À quoi ça sert? L'ogre du conte, ni beauté, ni méchant, suit la piste de l'enfant égaré, entre dans la maison des parents attablés, raconte la peur des forêts, le froid, la mort, le vent. Pourquoi faire? Le père prend sa hache et tue le bourdon. Si l'enfant est retrouvé, on s'en réjouira. S'il est perdu, on cherchera une raison. Fin de l'histoire. Et si on ne sait pas ce qui frappe en premier, se lever, y aller tous les jours s'il fait jour, toutes les nuits s'il fait noir. Si c'est dur, on a faim et froid. Si pourtant ça qui nous poursuit nous tient encore en vie. Extrait de Ça qui me poursuit de Sylvie Durbec. Illustration de couverture François Ridard. Préface Cécile Guivarch. Édition Les Carnets du dessert de lune. Collection Pleine Lune. 2020.